Attention, attention, on fait tout, on fait tout. Demain, t'aimerais qu'on aide au dessin au cumbre. L'eau, le permet brûler, un tien, un pi, les goudrons. Demain, il me brûle, les apports, au lit le yagre. Demain, apport ha, au lit le sempe. Demain, le wante yankan, bembre, un yalilo, un tien, les akacumbre. On fait tout, on fait tout, on fait tout. Le disciple, peuple de Dieu, peuple d'Afrique, peuple Adam, honneur de gloire à son nom. Lève-toi, oui, lève-toi de ton sommeil et œuvre pour la paix. La paix, oui, la paix. Œuvrons tous pour la paix. Gage de développement. À l'image du Christ ressuscité, soyons des artisans de paix. Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Côte d'Ivoire, terre bénie des dieux. Éléphante, éléphant, fils de la terre d'Ivoire et Burni, soyez salués. Autorité, Bokito, Bokito. Grand Zouglou, Zouglou, mes respects. Dame Marcelin Kouakou, bien le bonjour à toi, fils de Côte d'Ivoire. Soyez honorés. Soyez gratifiés. Et soyez salués. C'est pour moi des prières de paix intérieure que je vous adresse. C'est des prières de
vivre en paix autour de vous que j'ai pour vous. Et c'est des prières d'avoir votre harmonie triangulaire, c'est-à-dire être en phase avec votre esprit, votre corps et votre âme. À tout Ivoirien en Côte d'Ivoire, sur le territoire africain ou hors du territoire africain, je souhaiterais apporter tout mon soutien si dans vos foyers, autour de vous, dans vos connaissances, vous avez quelqu'un qui traverse des moments difficiles, vous apportez tout mon soutien. Si dans vos familles, vous avez un deuil, sachez que vous avez toute ma compassion, mes condoléances. Mais il faut le prendre avec philosophie. La vie est faite ainsi. La vie est faite de haut et de bas. C'est tout ça qui contribue à l'existence de l'humanité. Quand je viens de dire ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Proplodi, Tifentif, Bam. Camarades, aujourd'hui, comme vous êtes tous témoins, parce que vous n'êtes pas des enfants comme le disent les Ivoiriens, il y a une fatwa contre l'Ivoirien que j'appelle l'ivoirophobie. Cette fatwa concerne d'abord l'Ivoirien dans toute son entièreté, c'est-à-dire dans toute son entité holistique, culturelle, traditionnelle, politique, société, éducation, sanitaire, familiale, tout, c'est-à-dire de façon holistique, l'ivoirophobie que nous impose l'Occident à cause de leurs intérêts et qui utilise d'un individu qui n'est rien, Alassane Ouattara, un homme qui n'est pas intelligent, un homme qui n'a pas réfléchi de lui-même, un homme qui n'est pas indépendant, un vassal, un boy, qui avec lui a sa comparse Ernouvian Ouattara, une berbéro juive française qui n'a rien à perdre en Côte d'Ivoire. Et naturellement, sur la longue queue d'idiots et d'imbéciles, des individus, pour la plupart de nos régions, de nos familles et pour la majorité hors outre ivoirien. C'est cette bande de voyous, de gangsters là, qui a décidé d'imposer une fatwa contre la Côte d'Ivoire que j'appelle l'ivoirophobie. Mais je suis heureux que de mon vivant, les Ivoiriens se battent. Je suis heureux que de mon vivant, les légendes de nos ancêtres, de nos grands-parents qui se sont battus pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'ait pas été juste une légende comme ça pourrait se perdre dans les livres Adoras ou dans la science-fiction des films. Nous sommes les descendants de ces pères et de ces mères-là. Si aujourd'hui nous disons non, ça veut dire que dans les gènes de nos ancêtres, de nos grands-parents, nous avons hérité de cette combativité en tant qu'éléphant. Et c'est ce qui me met à l'aise aujourd'hui de dire que la traque contre les activistes, le non au 4e mandat, tous les fronts qu'ils ont ouverts, nous allons assumer, nous allons résister, nous allons faire face. N'est-ce pas, Ototé Bossombrou, Bruno Zier et Maman Christelle Nyambré? Oui, nous allons faire face avec dignité, avec fermeté, avec détermination et avec honneur. Nous n'allons pas reculer. Non, nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer parce que la vérité a un prix. Nous n'allons pas reculer parce que obtenir la justice contre l'injustice demande des sacrifices. Nous n'allons pas reculer parce que nous n'allons pas fuir parce que ça serait renier l'héritage de nos ancêtres que nous, à notre tour, on doit donner à nos enfants. Donc, je tiens à saluer ces Ivoiriens-là qui ont décidé d'être du bon côté du combat. Ceux qui ne sont pas encore dans le camp pour comprendre que ce que nous faisons
n'est pas une histoire de Baba Nicolo ou une histoire de Mon cœur joyeux Zo. Ce n'est pas une histoire de Eric Dolovan Waterloo, mais une histoire de la Côte d'Ivoire, un héritage qu'on nous a légué. Il faut qu'il nous rejoigne parce qu'il y a une date de péremption. Autorité Kragbe, il y a une date de péremption. La date de péremption, c'est quand les choses sérieuses vont commencer. La date de péremption, Tobé, c'est quand les Ivoiriens prendront les rues. Autorité générale, mes respects camarades, que les ancêtres te bénissent. L'homme combattant, général Bokito, Watonga, après tu m'appelles général. Oui, nous n'allons pas reculer. Au départ, dans les années passées, un individu est venu en France et de la France, il haranguait des foules. Parce que pour eux, l'islam qui est une force conquérante était exclusivement réservé à leur combativité. Il était en Europe ici et puis il parlait, il était en train de déstabiliser le pouvoir. Il poussait des gens à faire des mouvements insurrectionnels à Côte d'Ivoire. Il était en France et il amenait tous comment dirais-je, les omnibulés, tous ceux qu'il a pu manipuler en Côte d'Ivoire, en majorité du Nord, à se dresser contre le droit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois ces zombies, ces lépicuriens, ces Belzébuth crier, mais venez en Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire. On est déjà en Côte d'Ivoire. Toi, tu as accès à ma vidéo. Tu dis viens en Côte d'Ivoire. Mais comment tu as fait pour me voir si je ne suis pas en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas, Armalat? Camarades, je vais apporter ici tout mon soutien à ces Ivoiriens qui sont traqués en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la liste est longue. J'apporte d'abord mon soutien à notre camarade Sibiko. J'apporte mon soutien à Gala Kolebi. J'apporte mon soutien à Armand Kripe. J'apporte mon soutien à Dosso Rodel. J'apporte mon soutien au colonel commandant Seka. J'apporte mon soutien à tous ces anonymes qui tombent dans les Géorges. J'apporte tout mon soutien au jeune frère Ziggy, qui sait et qui sache que nous n'avons pas abandonné. Camarades, hors de la Côte d'Ivoire, j'apporte mon soutien à notre jeune frère, Fraîche l'unique, qui, chez lui à la maison, a eu la visite de Belzébuth, de l'épicurien, de zombies et de terroristes. Et aujourd'hui a dû se déplacer de son lieu d'habitation pour se mettre à lieu sur Fresh Boy, que vous connaissez, l'unique, notre camarade de combat de la Dream Team, qui est aujourd'hui lui aussi ostracisé. Je lui apporte tout mon soutien. J'apporte tout mon soutien à mes camarades dont les pages, comme moi, ont été arrachées, comme Dexter Hamilton dit, dessin animé, et comme Soleil de Paris, dont les pages sont en train de subir beaucoup de censure. J'apporte mon soutien à tous ces amis-là, tous ces frères-là, les Babo Kone Suleiman qui ont été obligés de se délocaliser parce que la répression était trop. J'apporte mon soutien à notre frère Johnny Pacheco, avec qui pour le moment nous travaillons tranquillement. Voilà. Nous, on ne fait pas beaucoup de bruit, on travaille doucement pour essayer de voir juguler un peu cette histoire-là parce que il a tellement rendu ça public et je lui aurais conseillé, je lui avais conseillé de faire piano, c'est-à-dire on gère ça tranquillement et puis nous on relaie, on travaille avec. Mais bon, chacun a sa manière de faire ces choses. Donc, j'apporte tout mon soutien à Johnny Pacheco, avec qui nous sommes en train d'essayer de voir. Parce que c'est pas parce qu'il est en Finlande, il n'est pas en France qu'on va l'abandonner, c'est pas possible. Mais nous sommes en train de travailler. Voilà. Nous sommes en train de travailler. Comme nous savons à qui nous avons affaire, on ne va pas tout divulguer ici. Voilà. Tous ceux qui peuvent lui apporter un soutien naturellement, je vous invite à le faire. Tous ceux qui peuvent prier pour lui, comme il est chrétien, faites-le. Tous ceux qui peuvent l'aider d'une manière ou d'une autre, faites-le. Et tous ces camarades-là, tous ceux qui peuvent leur apporter du soutien, apportez-leur ce soutien-là. Mais pour Johnny, comme je le dis, nous travaillons, on ne va pas tout dire ici, parce que nous savons de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Parce que quand les gens disent que Johnny Pacheco est un pro-AES et qu'il est pro-russe, on sait où veut l'en venir. Il faut que les gens comprennent. Nous, on a pensé qu'ils allaient partir dire qu'il fait la diffamation, il a insulté Eve Nouvian Ouattara, cette Djandjou, que tout le monde connaît. Voilà, c'est une Djandjou, c'est une Achao, c'est une femme 5e main. Eve Nouvian Ouattara, Alexis Colby est une femme 5e main, que le Télosatan Ouattara a ramassé là. Et une femme 5e main qui a eu le temps, comme une veuve noire, de tuer tous ses amants. Comment ils s'appellent même les Oufoué Boigny l'a assassiné, c'était son amant, tout le monde ne s'est pas caché. Les Fatigas, c'était ses amants. Bamba Vamoussa, c'était son amant. Foloro, le monsieur qui a eu pitié d'elle, qu'il a en Côte d'Ivoire. Donc, Eve Nouvian Ouattara est une femme de 5e main.
que Draman Ouattara prend pour entuber les gens parce qu'il est complexé d'être noir. Il a bien voulu ramasser une salamandre, une albinos juive, pour dire qu'il a marié une blanche qui n'en est rien. C'est pour ça qu'il a laissé sa chérie Barbara Davis, une femme noire qui s'est occupée de lui, qui lui a permis d'avoir un petit papier aux États-Unis, qui lui a permis de conduire des taxis. Il s'est fait passer pour un économiste impiagé. Ouattara est un menteur, est un voleur, est un mythomane, tout sur lui est faux. Il fait comprendre qu'il a des frères à Dabou. Toi, à Dabou qui va te donner tout même pour dire tu vas faire affaire, tu es malade, un menteur notoire, un terroriste. Draman Ouattara est un menteur. Et non, il a son grand frère à Dabou. C'est ton nom qui était à Dimbokro, tu as violé sa fille pour faire Ténébré Ouattara. Ténébré Ouattara, c'est un enfant adultéré. Tu n'as pas comme il faut tirer un autiste. Donc, tous ces frères-là, on les soutient. On a pensé qu'ils allaient dire que Johnny Pacheco a fait la diffamation parce qu'il dit que Assalfo grée Ouattara, ou parce qu'il dit que Alassane Ouattara grée Kadia Kamara, ou parce qu'il dit que Adjoumani grée la dame, là, j'ai oublié son nom. Mais on nous dit non, que Johnny soutient l'AES, que l'AES est en connivence avec la Russie, et après on dit qu'il est pédophile, et après on dit qu'il est homophobe. C'est-à-dire, quand j'ai écouté les trois choses qu'il a expliquées, j'ai dit, mais Johnny, essaie de prendre du recul. Et puis analyse ce qu'ils disent là. Il faut analyser. On dit que tu es un pro-AES, ce qui veut dire que tu es un pro-russe. Aujourd'hui, quelle est l'actualité sur la Russie en Europe? Puisque la Finlande vient de rejoindre l'Europe. Quelle est l'actualité sur la Russie? Ça, c'est un premier point. Ensuite, on dit que tu es un pédophile. Qu'est-ce que l'Europe pense de cette pratique de pédophilie? Quelle est leur dureté en fonction de ça? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on dit que tu es un homophobe. Ça, c'est la cata. Qu'est-ce que l'Europe pense de l'homosexualité? Donc, ces trois choses, comme un triangle mis ensemble, appellent quoi? La franc-maçonnerie. Oui. Prenez du recul. Quand on te parle d'être contre la Russie, tout le monde sait que la Russie, Poutine, est un, comment il s'appelle sur l'église de Poutine, est un orthodoxe. Poutine n'appartient à aucune secte de la franc-maçonnerie. Et donc, quand on te dit que tu es pro-AES, par conséquence pro-Poutine, c'est parce que là-bas en Russie, la franc-maçonnerie n'est pas ciel ouvert, ce n'est pas toléré. Deuxièmement, on dit que tu es pédophile. Les francs-maçons là, eux, ils s'arrogent l'exclusivité du fait du tort, du mal à des enfants, selon beaucoup de témoignages que nous avons eus. Mais, vulgairement, officiellement, ils poursuivent ceux qui sont taxés d'être des pédophiles parce que pour eux, les gens leur volent la vedette de maltraiter des enfants. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Et à la fin, ce qui me rassure dans mon analyse, qui n'est pas intrus, mais réfractaire, qui n'est pas scientifique, c'est qu'on te taxe d'être un homophobe. Ça, c'est la cata. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, tous les contrats qu'ils donnent aux Africains, c'est en valeur et à partie d'accepter l'homosexualité. Ce qu'ils ont permis à Draman Ouattara de faire, pourquoi est-ce qu'ils plébiscitent Draman Ouattara? C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara protège ce genre de personnes-là. Aujourd'hui, vous avez appris que la jeune dame, la chanteuse là, comment elle s'appelle? C'est qui chante Kiteo, mon confériment, général, ta copine, comment elle s'appelle? Kiteo, mon confériment, la fille là. On dit qu'elle est venue ici parce qu'elle aurait tenu des propos qui l'ont mal géré. On l'a empêché de faire des concerts. Donc, quand on dit que Johnny Pacheco est pro-russe, c'est-à-dire AES pro-russe, ça veut dire que Johnny Pacheco est l'ennemi de la franc-maçonnerie. Parce que les francs-maçons et la Russie, c'est pas ça. Deuxièmement, quand on dit Johnny Pacheco est pédophile, c'est-à-dire on veut briser. Merci Christelle. Merci Christelle. Roselyne Layo, ouais, c'est ça, c'est ça. Edith Bailly, merci maman, merci. C'est-à-dire on veut briser la notoriété et la protection judiciaire. C'est-à-dire, dans les pays, il y a des choses qu'on ne tolère pas. La pédophilie, c'est des choses qu'aucune justice ne pourrait t'apporter son soutien. Aucun avocat, brillant fut-il, ne pourrait réussir face à un juge qui est impartial sur une histoire de pédophilie. Donc, ils sont en train de briser les leviers, en fait, qui pourraient amener Johnny à rebondir en l'accusant de pédophilie. Mais qui fait ça? La franc-maçonnerie.
Et quand on parle d'homosexualité, peut-être même que le juge doit recevoir, peut-être c'est comment on dit, un oubi. Donc, toutes les accusations, quand je prends ces trois-là, qui font comme un triangle, montrent qu'aujourd'hui, les francs-maçons sont entrés en jeu. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ici, en Europe, ici, les francs-maçons rentrent en jeu contre toi, le combat devient rude. Et c'est pour ça que je dis que nous appelons tout notre soutien à d'abord tous nos camarades activistes qui sont traqués. Nous appelons tout notre soutien contre l'ivorophobie. Et pour Johnny, c'est quelque chose qui est très comment dirais-je, très corsé. Et c'est pour ça que moi, vous n'allez pas me voir, je n'ai pas trop de support sur Johnny. Mais on travaille doucement. On travaille doucement quand on doit les tenir les aboutissants. On va poser les actes qu'il faut. Et puis en fonction de ça, maintenant, on va sortir. Et puis comment on va faire ce qu'il y a à faire. Donc, tous nos camarades savent. Et puis on travaille doucement, doucement. Mais n'hésitez pas à apporter tout votre soutien. C'est un frère, c'est un soldat qui est au front. C'est un soldat qui est en train d'être attaqué. C'est normal que nous puissions tous lui apporter notre soutien. Comme nous devons en même temps, pendant que nous apportons notre soutien à Johnny, rester concentré sur la mobilisation sur la Côte d'Ivoire dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que nos frères qui sont en Côte d'Ivoire sont en train de se préparer à la bataille finale. Ils sont organisés, ils sont prêts, mais ils n'ont pas de moyens. Et nous avons lancé une tontine patriotique qu'on vous demande de ne pas oublier non plus. Pendant qu'on soutient Johnny, parallèlement, il faut aussi soutenir les actions en Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire est libérée, Johnny est libéré. Si on a chassé Ouattara, le problème de Johnny est réglé. Si on a fait asseoir Draman Ouattara par terre dans les pieds du président Laurent Gbagbo, Johnny est libéré. Donc c'est un combat qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de tact, et puis évoluer. Mais néanmoins, comme tous mes amis activistes, que ce soit les Oxymores, qui sont aujourd'hui leur passion de télé, que ce soit dessin animé, que ce soit Soule du Paris, que ce soit Johnny Patiko, que ce soit Babo qu'on a poursuivi, que ce soit la guerre qui soit assassiné, ou que ce soit Banikolo qu'on essaie d'assassiner, soyez-en sûrs, nous allons répondre présent sur tous les fronts. C'était le premier message que je voulais passer. Ensuite, après ça, quand on a compris la fatwa contre les Ivoiriens, que j'appelle l'ivoirophobie, revenons à ce qui se passe en interne. En interne, en deuxième message, je veux remercier les chefs du village à Djoukro. Et quand je dis les chefs du village à Djoukro, c'est parce que je suis à Djoukro. Mais comprenez que dans vos régions, si vous êtes du nord, si vous êtes de l'ouest, si vous êtes de l'est ou du centre, il y a des chefs du village qui sont intègres. Et donc, quand je dis à Djoukro, je parle de Dabou, je parle de chez moi, changez cela simplement au nom de votre région. Parce que chez nous, c'est vrai, il y a des gens qui sont cupides, il y a des gens qui sont des tabakis, qui mangent, il y a des gens qui sont vraiment vrais. Et ceux qui sont des tabakis et ceux qui sont cupides, ceux qui sont qui se sont donnés au dieu Mammon, c'est des gens qui, que ce soit avec ou sans nous, ils allaient être comme ça, ils sont prédisposés à la bêtise. Eux, c'est l'exception. Mais dans la généralité des Ivoiriens, je vous dis qu'aujourd'hui, j'étais très heureux d'être informé que à Dabou, chez moi, le village de Toupa, a reçu la visite des pseudo-autorités de la ville de Dabou. Et ils ont rassemblé tous les 32 chefs du village, pour ceux qui ont pu partir. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à ces chefs-là? Ils ont demandé que les chefs-là comprennent que non, maintenant nous sommes informés, qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, des étrangers, qui circulent dans vos villages. Et nous avons appris que c'est des miliciens. Donc, messieurs les chefs, voilà une enveloppe pourtant. Voilà une enveloppe pourtant. Voilà vos enveloppes. D'abord, le président de la République, son terroriste Alassane Dramane Ouattara, vous salue, il vous donne tous les honneurs. Et nous donnons ces enveloppes. Tenez, monsieur, tenez. Afin que tout étranger qui est dans votre village, vous puissiez le dénoncer et que vous galvanisez les jeunes afin de ne pas accepter que des gens rentrent en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte. Un chef du village s'est levé, je vais taire le nom, pour ne pas que là se fasse assassiner. Il a dit aux plaisantins qui parlaient, monsieur, nous sommes à Djoukro. On nous appelle le Leboutou. Si on décompose, ça veut dire bébé tout, leb et tout. Des gens qui reçoivent, des gens qui sont hospitaliers. Dans notre village là, c'est un village d'hospitalité. Nos ancêtres nous ont enseigné ça. On ne peut pas chasser quelqu'un qui est dans notre village. Chef, oui, mamie, il est mon bravo. Oui, mamie, il est mon bravo. Le chef a craché le feu devant tous ses amis. Que leur village là, eux ils reçoivent, même si quelqu'un court pour entrer dans le village, quand ton voisin frappe ton enfant,
ou bien frappe son enfant. Et puis, cours, pour aller dans ta cour, tu ne prends pas l'enfant pour donner au voisin. C'est comme ça nos parents nous ont enseigné, on ne va jamais de la vie pour remettre un enfant qui a fui pour entrer dans ce village. Chef, mamie Raymond, bravo. On se comprend? Voilà. Donc, je voulais dire merci à ces chefs à Djoukrou là, qui pendant la réunion à Toupa, on dit à Dramane Ouattara et ses envoyés que eux là, tout ce qui est culturel, tout ce qui est traditionnel, ils ne vont pas se déroger de ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Si des gens viennent dans leur village, c'est parce qu'ils aiment leur village. Si les gens viennent dans leur village, ils ont leurs enfants dans leur village. Que tu sois malien, burkinabé, libérien, togolais, quand tu es dans notre village, nous on te donne l'hospitalité. Nous on te reçoit jusqu'à ce que dans notre village tu poses des actes qui ne vont pas avec nos us et coutumes et avec notre fraternité. À ce moment-là, on te montre la porte. Mais, monsieur le préfet, monsieur le commandant, monsieur l'envoyé du gouvernement, nous à Djoukrou, nous sommes un peu hospitaliers. Nous ne pouvons pas chasser quelqu'un qui est dans notre village parce que... Et sur quelle base on va le suspecter? Sur quelle base on dit c'est un suspect? Sur quelle base? Donc cette commission-là, on ne fera pas dans nos villages. Parce qu'en fait, ils voulaient que les chefs du village retournent dans les villages à Djoukrou, dans leur bastion pour passer l'information. Donc les chefs du village leur ont sommé, messieurs, vous avez une information à passer, nos villages sont ouverts, passez par village, passez votre message, mais nous n'allons pas partir passer ce message à nos peuples, ils ne vont pas l'accepter. Et je tiens à dire merci à ces chefs à Djoukrou-là. Ce n'est pas eux l'exception. L'exception, c'est ceux qui sont appelés. Ceux que Adjemé Silas manipule, mais lui, on vient. Ce Adjemé Silas, lui, je viens sur lui. Je ne suis pas pressé à lui. Ce gars-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Chez nous, la fratrie, la camaraderie est facile. Soit par génération, soit par caste, soit par grande famille. Donc, c'est facile que moi, Banikolo, j'ai beaucoup d'adeptes. Comme lui, il peut avoir beaucoup d'adeptes parce que il faut d'abord la famille, après la famille, la grande famille, après la grande famille, le caste, après le caste, la génération, le caste. Donc, c'est facile que ce gars-là, il ait facilement accès à certains chefs qu'il arrive à corrompre, mais qui ne le font pas par patriotisme, ils le font par affinité. Et donc, ce type de Adjemé Silas, il passe de village en village. D'abord, il torpille le travail de l'opposition, il nous torpille. Moi, Adjé, mais en plus, Adjé, j'ai dit, mais toi, je viens. Le groupe WhatsApp dans lequel tu allais bavarder là, je suis informé. Adjé, le groupe WhatsApp où tu allais bavarder là, Weldad, moi, je suis informé. C'est ça. Adjé, tu as un groupe WhatsApp où tu allais raconter tes conneries, non, Baba Nicolo, c'est. Je vais m'occuper de toi. Je ne suis pas gloire, je ne suis pas pressé. Actuellement, là, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est haut. C'est plus fort. On parle de moi. Mais toi, je viens. Je ne suis pas pressé à toi. Les petits que tu vas donner l'argent dans les villages, là, pour dire non, les herbaïques et toi, nous bangues, quand les gens viennent nous appeler. Les chefs du village sont de ta génération que tu arrives à corrompre, là. Les plaisantins qui sont chez eux, ils ont peur. Adjé, non, je ne suis pas pressé à toi. Toi, je viens. Voilà un monsieur qui a la force ou le courage, comment dirais-je, d'aller dans un village où on dit déjà fait 80 tri, il est libéré. Mais il n'a pas la force de donner à son village un centre de santé. Mais tout ça, on va parler. Je ne suis pas pressé, toi, Adjé. Il ne faut pas gâter mon direct, on va revenir dessus. Tu es pressé, toi, tu es pléantin. C'est qu'est-ce que j'informe les Ivoiriens qu'il y a une réunion à Toupa avec les chefs du village. Il a répondu aux chefs du village ce que je vous ai donné. Les chefs du village disent qu'ils ne peuvent pas rejeter quelqu'un sous un prétexte que c'est un étranger ou c'est un milicien, que ça ne fait pas partie de leur juste coutume. Si les gens qui ont passer le message, ils veulent, quand c'est pour venir dans les villages, ils peuvent même aller passer le message. Et depuis un moment, vous les voyez dans les villages. À cause de ça, je vous dis en même temps que les jeunes qu'ils avaient pris pour amadouer les Adjoukrou, ils les ont libérés. Bref. Camarades, je vous explique tout ça pour vous dire que la traque contre les cyberactivistes, le non au 4e mandat, tous les fronts seront défaits. Et le 3e point, ce que je voulais vous dire, c'est que je reviens encore sur l'expression dont les gens accusent l'opposition ou les cyberactivistes qui traquent
de vouloir mettre dans la tête des gens. Et je reviens encore sur Brahma. Brahma, dans son speech, dit que ceux qui rentrent dans nos maisons, là, qui sont encagoulés, c'est lui qui les envoie. C'est ce qu'il a dit. Okay. Donc, lui, il dit que les gens peuvent venir chez vous, vous interpréter des cagoules, ou bien vous enlever à la force, c'est moi qui les envoie. D'accord, Brahma, il n'y a pas de problème. Pourtant, hier, lui me disait que quand les gens viennent, ils vont se présenter. Mais tout ça, c'est lui, on s'en fout. Parce qu'on sait que Brahma aussi est un boy. Il ne décide de rien, on écrit, on lui donne l'exécute. Mais ce que je veux dire à Brahma, là, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, d'abord, moi, j'invite les Ivoiriens à comprendre qu'ils ne sont pas en sécurité. Et ils ne sont en sécurité nulle part. Pourquoi ils ne sont pas en sécurité? Parce que l'armée de Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Côte d'Ivoire, la police de Côte d'Ivoire regorge en ses seins des non-ivoiriens. Vous allez voir des gens habillés en tenue de policiers. Ils ne sont pas tous des policiers. Il y a des œuvrés du RDA à qui on prend des mesures, on dédouble des uniformes, des tenues, on leur donne. Il y a des microbes qui ont été formés à Jacquesville, à l'école antiterroriste, aux armes, au maintien de l'ordre, et qu'on a enlevé, on a mis dans ces tenues de policiers, de gendarmerie et de militaires. Il y a des IGI, comme ils sont un peu plus costauds, parce qu'ils soulèvent des poids, ils boivent comment on appelle le truc, des stéroïdes, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, des corticoïdes, il y a un nom bizarre là, pour être gonflés, et ils pensent que l'intelligence passe dans les muscles, qu'on ne peut pas mettre dans les poids, ils sont costauds, on ne peut pas leur donner ça. Eux, on leur a donné un rôle secondaire, c'est-à-dire, quand les Ivoiriens, bientôt, vont se lever pour dire non au 4e mandat, ils vont venir les démobiliser en les agressant physiquement. À Djamé, vous avez vu, à Djamé, quand ils sont déguerpis à Djamé, Dieu merci, nos frères ont filmé, nous envoyé. Il y avait des civils, des IGI qui avaient des armes, comme les gros, il y avait des armes, ils avaient des armes à feu. Quelle qualité ils ont d'avoir des armes? Ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas gendarmes, ils ne sont pas militaires, mais ils ont des armes à feu. En qualité de quoi? Parce qu'ils travaillent pour le RDA. C'est des mercenaires, c'est des terroristes du RDA. Donc aujourd'hui, quand Brahma parle de milicien, d'abord il est inculte, il est illettré, il est stupide. Pour être milicien, il faut d'abord être originaire du pays. Exemple, le VDP. Les VDP, ce n'est que des Burkinabés, c'est des miliciens. Pour être milicien, il faut d'abord être ivoirien. Mais ceux que vous prenez, les petits micros, vous allez à l'école de gendarmerie, à l'école antiterroriste, c'est souvent des Maliens dont les parents ont régné leur pays d'origine, les Burkinabés, des Nigériens, des Guinéens. Donc, ils ne peuvent pas être des miliciens. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas être des miliciens. Eux, c'est des terroristes et des mercenaires. Il faut faire l'amalgame, il faut faire la part des choses. Ensuite, deuxièmement, pour être milicien, il faut être un patriote. Parce que être milice, si tu veux, c'est le surnom de patriotisme. Mais sauf que être milice, c'est un patriote qui s'arme pour protéger sa terre. C'est ça la différence. Quand on dit un milicien, c'est d'abord un patriote. Mais quelle qualité de patriote? C'est un patriote qui est armé pour protéger sa terre. Mais troisièmement, à quel moment ce patriote-là doit s'armer? Quand l'armée est défectueuse, quand l'armée est acculée, quand il y a une situation d'instabilité, quand il y a une situation de guerre, quand il y a une situation de, comment dirais-je, de déstabilisation. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qu'on brandit comme étant un pays sécurisé, et malgré la sécurité, le terroriste Assam Ouattara dit qu'il veut faire un 4e mandat comme pour faire comment dirais-je, comment on appelle même, du paradoxe, quelqu'un qui dit son pays est en sécurité. Mais lui, il veut encore être 4e mandat, il veut un 4e mandat pour sécuriser, renforcer la sécurité. Il y a un paradoxe. Bref, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est présentée comme étant un pays solide, fort, économiquement élevé, sécurité, H24 protégé. On met des caméras partout, d'accord. Mais si la Côte d'Ivoire est sécurisée, ceux qui viennent avec des cagoules pour nous enlever, ceux qui enlèvent les gens, dont Brahma prend la garantie sur lui, dit que c'est lui qui les envoie. Comment la population se défend? Comment la population se défend? Parce que si quelqu'un rentre chez moi, sans me prévenir, alors qu'il pourrait m'interpeller simplement, comme le fait Azigui et les autres, comment je me défends? Si je réagis, est-ce que c'est de l'autodéfense ou bien de la légitime défense? Donc à ce moment-là, les Ivoiriens doivent comprendre qu'ils ne sont pas en sécurité. Et quand un homme n'est pas en sécurité, il s'organise pour se défendre. Et quand un patriote s'organise pour se défendre, ça s'appelle un milicien.
Et pour être un milicien, il faut avoir son groupe qu'on appelle une milice. Donc, camarades, les Ivoiriens ont compris que la barbarie de Dama Ouattara en assassinant des Ivoiriens pour arriver au pouvoir continue. Que la déstabilisation de l'État en déstabilisant notre armée avec des traîtres comme Philippe Mangou et autres est de retour. Que les Ivoiriens comprennent que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité parce qu'il y a des terroristes qui sont au nord que Ouattara a envoyé exprès en hébergeant des chefs djihadistes comme Imam Oud Chafi et les autres. Que les Ivoiriens comprennent que quand les gens rentrent dans leur village avec des treillis, avec des tanks, avec des 4x4 là, ce ne sont pas des Ivoiriens, la plupart c'est des mercenaires, c'est des terroristes, c'est des djihadistes qui viennent. Donc il faut qu'ils se protègent. Et quand on arrive à déstabiliser une armée, sa propre armée, qu'est-ce que les Ivoiriens font? Ils s'organisent en milice et ils protègent leur territoire. À ce niveau-là, je veux dire ici à tout le monde, quand ton village est attaqué et que l'armée n'arrive pas à juguler ta protection, quand ta ville est attaquée et que l'armée n'arrive pas à juguler ta protection, quand le pays tout entier est en danger et que n'importe qui peut rentrer chez toi avec des cagoules, qu'est-ce que tu fais? Tu t'organises. Et quand un Ivoirien, je dis bien éléphant, s'organise, il devient automatiquement un milicien. Donc je veux dire aux Ivoiriens, surtout le temps de la Côte d'Ivoire, de s'organiser. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, que Brahma Oumar Koné dit que c'est lui qui envoie les gens vous enlever. Ils viennent vous dire qu'aucun Ivoirien n'est safe. Ça veut dire qu'aucun Ivoirien n'est en sécurité. Ils viennent vous dire que sur tout le territoire où le terroriste Hassan Ouattara est maître, ils peuvent venir chez vous, vous enlever ou même vous tuer. Le porte-parole du gouvernement a dit que oui, hier, on enlevait des gens, on les tuait, eux maintenant ils enlèvent, ils les relâchent. Donc ça veut dire qu'ils ont officialisé leur terreur. Mais il faut comprendre ce message. Ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire doit se transformer en milicien et en milice pour défendre sa famille, pour défendre sa maison, pour défendre son bien, pour défendre sa terre. Ça veut dire que tous les Ivoiriens, dès l'instant ils comprennent le message de Brahma Oumar Koné, dès l'instant qu'ils comprennent le message de Hams Amadou, je sais pas, Gon ou quoi, dès l'instant que Ouattara dit clairement qu'il est là pour la sécurité, or les gens rentrent chez nous, nous enlèvent, il faut que chaque Ivoirien prenne ses responsabilités. Et c'est pour ça que nous avons décidé de demander aux Ivoiriens, organisez-vous, contactez-nous. Et nous avons demandé à certains Ivoiriens de financer l'organisation de ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est un peu ralenti, je comprends. Parce que vous êtes sur beaucoup de fronts. Mais je vous réitère cette communication. Et d'ailleurs, je vous donne encore mon numéro. Pour ceux qui n'ont pas encore contribué, pour ceux qui ne savent pas comment contribuer, contactez-moi. Ou bien, abonnez-vous à Elvic TV avec Isaac Kofi. Parce que nous travaillons avec Isaac Kofi et Mata. Et beaucoup de camarades dont je ne vais pas citer ici. Afin que nous puissions donner des moyens à ces Ivoiriens qui sont exposés contre le terroriste Hassan Ouattara à être enlevés, à être assassinés, à être égorgés et à être éventrés sans qu'ils ne puissent réagir. Il faut qu'on puisse organiser tous les Ivoiriens qui sont prêts aujourd'hui à prendre tout ce qu'il faut pour se battre à le faire. Et donc, je donne encore mon numéro, camarades. Prenez. Pour ceux qui n'ont pas encore contribué, nous n'avons pas encore atteint le quota. Nous attendons beaucoup de vous et nous avons besoin de beaucoup de moyens parce que beaucoup d'Ivoiriens sont mobilisés, sont galvanisés. Malheureusement, il n'y a pas de moyens. Et donc, je vous donne le numéro, c'est le plus 33 758 611 967. Je répète, c'est le plus 33 758 611 967. Vous m'appelez seulement ce numéro et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous êtes sur le continent américain, sur le continent asiatique, sur le continent européen, sur le continent africain, contactez-moi, Baba Nicolo A, on veut faire la tortue patriotique. Et je vais vous dire, on tend vers la fin de cette tyrannie. On tend vers la fin de cette ivoirophobie. Il faut que les Ivoiriens contribuent massivement. Contribuent massivement afin que nous aussi nous puissions donner les moyens à nos frères dont ils ont coupé les vivres. En Côte d'Ivoire, la vie est chère, c'est compliqué pour se déplacer, pour appeler, pour bouger. Ils sont surveillés 24 heures sur 24. Des gens sont enlevés, des gens sont torturés. Mais à un moment donné, il faut qu'on dise stop. Et donc, comme Brahma Koné dit que eux, parce qu'ils sont devenus dieux,
Eux, les Ivoiriens, l'agent du contribuable ivoirien, ils vont se servir pour enlever les gens. Il faut comprendre que l'État est foutu. L'État est poreux. La Côte d'Ivoire n'a pas de sécurité. Donc, pour que nous, on se protège, à ce moment-là, on devient tous des miliciens. Le vrai sens du mot milice, il faut d'abord être ivoirien. Et il faut être en situation de te protéger, en situation de légitime défense, parce que l'État est poreux. Et Ouattara a montré par A plus B que la quiétude des Ivoiriens, la sécurité des Ivoiriens n'est plus à l'ordre du jour, parce qu'il ne peut plus, juguler cela. Alors que hier, les acteurs Gbagbo de faire ceci, n'avaient pas pris la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara ne prenait plus la Côte d'Ivoire. Si les gens peuvent venir vous enlever chez vous, si les gens peuvent venir dans votre village quand ils veulent, si les gens peuvent enlever qui ils veulent, il n'y a pas de sécurité. Quelle est la différence entre la sécurité de celui qui est en Côte d'Ivoire, qu'on peut enlever à tout moment, on peut tuer, et la sécurité où les gens sont venus du Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire? Donc Ouattara a échoué sur tous les plans. Voilà pourquoi je demande aux Ivoiriens de s'organiser massivement en milice et en milicien, de prendre tout ce qu'il faut, de payer des sifflets, de prendre tout ce qu'il faut pour se défendre. Camarades, je ne peux pas finir ce direct sans ne pas remercier les partis politiques qui ont compris que le terroriste Alassane Ouattara est un étranger et qu'il veut tuer des Ivoiriens. Nous allons revenir sur le direct après. Pour tuer les Ivoiriens, Ouattara a donné à son fils, Tené Birama Ouattara, le plein pouvoir d'enlever, de faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui où je vous parle, ils se sont surarmés, ils ont pris des armes, ils ont pris beaucoup d'armes. Et ils veulent tirer à vue contre les Ivoiriens. Mais cette vidéo, je vais faire ça tranquillement plus tard. Tout ce que je vais vous dire, merci aux hommes politiques, parce qu'ils imposent à Ouattara ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire l'élégance en politique. Ils imposent à Ouattara la loi, parce que Ouattara n'aime pas la loi. Ils imposent à Ouattara la justice. Ils imposent à Ouattara la force de l'éléphant qui est un animal placé. Et Ouattara ne s'en sort pas. Il est obligé de répondre avec violence à traquer les Johnny Patiko, les Soulé, les Baba Nicolo, les Oxymore, les soldats de Gbagbo, tout le monde, les Douglas Zulu Gamba, bref. Et bien nous allons réagir. Et je vous dis, c'est pour bientôt. Bientôt, le mot d'ordre sera donné. Je vous confirme. Bientôt, le mot d'ordre sera donné. Je vous demande d'être prêt. De vous préparer moralement, spirituellement et mentalement. Je vous demande d'être prêt. Parce que à l'assaut et au coup de feu, il faut que toute la Côte d'Ivoire donne sa participation en sortant massivement. Nous allons chasser Ouattara. Ça, ne doutez pas de ça. Ouattara ne fera pas un quatrième mandat. Nous allons le chasser, mais d'une manière spectaculaire, parce que nos ancêtres ont compris que nous avons trop souffert et que cette souffrance n'a que trop duré. Tous les pays ont fleuri en traversant des moments difficiles de sacrifice. Et nous aussi, nous sommes prêts aujourd'hui à faire ce sacrifice. Parce que quand je cause avec des gens qui m'appellent, qui s'organisent, je suis content, je suis heureux, je suis motivé, je suis galvanisé. Ne faites pas attention à ces esbroufs qui prennent la parole pour dire non, les Baba Nicolo vont bouffer l'argent. Ne faites pas attention à eux. C'est quand tu ne cogites pas dans le sens du pays, que tu cogites dans le sens de ton nombril. C'est pour ça que tu as ce genre de réflexion-là. Camarades, je veux vraiment dire merci aux Ivoiriens qui ont contribué à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je veux dire merci aux Ivoiriens qui contribuent sur tous les continents africains, américains, européens, asiatiques. Et je veux dire à ceux qui n'ont pas contribué, continuez de contribuer parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de beaucoup de moyens. Ceux qui n'ont pas trop d'informations, allez sur la page Isaac Kofi. Toutes les informations sont là, ça tourne. Allez sur la page Isaac Kofi, LVTV. Toutes les informations sont là. Ceux qui sont aux États-Unis, contactez Martha. Pour ceux qui n'ont pas son contact, contactez-moi. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, contactez-moi. On va donner toutes les informations. Vraiment, on vous demande d'être mobilisé, d'être galvanisé et d'être très fort parce que nous allons bientôt finir. Et pour ça, il faut que chaque Ivoirien s'organise où qu'il soit, quand il peut, comme il peut, afin que nous puissions arrêter le terroriste Alassane Ouattara. Parce que Ouattara n'a rien à perdre. Il veut tuer la Côte d'Ivoire. Il veut brûler les Ivoiriens parce qu'il sait qu'il n'est pas Ivoirien, il n'a rien à perdre. Et voilà ce qu'il nous attend. Camarades, que l'ancêtre béni du Choko Sibani Kolo et Tio Okwe, et Rio Okwe. Adjé Patotoli, Tétivetumba, mon bon.